justement de la Ligue des Champions. On va parler des points forts et des points faibles de toutes les équipes qu'on va rencontrer. Donc, je vais pas faire un avant-match à chaque match de Ligue des Champions. On va pas s'en sortir. Donc, du coup, on fait un gros récap avant, justement, les adversaires qu'on a en phase de poule. Et vous voyez en bas, il y a les dates d'aller et de retour. Donc, on les rencontre à Paris le 20. Et en match retour, hashtag nous remontada s'il vous plaît, le 2 décembre 2020. Tu me laisses une grande responsabilité, on va parler de beaucoup de matchs. Allez, à Paris, ça brûle, ouais. De clubs qu'on ne connaît pas. Manchester, on les a jamais vus, jamais rencontrés. Ça sera la première rencontre depuis l'ère Qatari. Voilà, c'est une page blanche qui se tourne et qu'on va commencer à écrire. Mais Manchester, mercredi prochain. Écoute, en ce moment, Manchester, lors du mercato, en tout cas en début de saison, il y a eu beaucoup d'espoir. On s'attendait, moi je m'attendais plutôt qu'ils puissent lutter, en tout cas bien travailler avec les nouveaux joueurs qu'ils ont eu. Ils ont eu plutôt un bon mercato, 22 bics. Malheureusement, j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon, il est parti ailleurs. Mais c'est le point fort de Manchester. Ça serait quand même, il faut le dire, leur effectif. Ils ont des bons joueurs, des excellents joueurs. Techniquement, ils sont là, ils sont présents. Ils ont 3 poumons chacun. Clairement, leur attaque est plutôt constituée de bons joueurs, d'excellents joueurs. Je parle par exemple de Rashford qui est encore jeune et qui a encore tout à prouver. Il a faim de ballon, il a faim de titre. Je pense aussi Martial, mais ça fait longtemps qu'il est là. Mais Martial, il ne faut pas l'oublier. Il revient en force. A maintenu Manchester quand Manchester était au plus bas. Donc il peut être décisif. Et surtout un petit jeune qui nous... vu que c'est une page blanche, je ne vais pas reparler non plus de ce 8e de finale. Mais Greenwood, très intéressant ce petit, franchement très intéressant et qui peut être très dangereux. Alors attention à notre défense et surtout sur les ailes. Et pas plus tard que dans l'aftergame, on parlait par exemple de Bakker. Il aura, vu que Bernat est blessé et que Kurzawa, quoique peut-être il pourrait revenir, mais bon. Kurzawa, il est peut-être parce que sa suspension elle marche que pour la Ligue 1. Donc possible qu'il soit titulaire face à Manchester. Mais voilà, ils auront il a pas de match. Le problème, c'est qu'on va pas. Je vois pas comment on peut aligner Kurzawa alors qu'il aura aucun match justement en Ligue pour le préparer. En fait, il aura aucun temps de jeu. Après, c'est pas nouveau qu'on fasse ces trucs-là. Impossible n'est pas PSG. C'est ça. Tourelle peut toujours surprendre. mais voilà, que ça soit Kurzawa, Bakker, ils auront des bons clients et c'est à eux maintenant, vu que ça va, que les ailes vont se reposer sur leurs épaules. Il va falloir qu'il soit présent à ce niveau-là, parce que maintenant que Dumont est parti, notamment notre bien-aimé et défunt Meunier, voilà. Oui, c'est vrai que Meunier, c'était vraiment notre gars sûr, quoi. C'était notre gars. Donc, voilà. Il joue très très bien en ce moment à Dortmund, c'est le meilleur joueur. Il a tout. Le gars, il est toujours. Il est publicité là-bas. Ouais, c'est le meilleur joueur du match à chaque fois. Les gars, franchement, ça aussi, je comprends pas Leonardo des fois. Voilà, il nous fait faire partir des joueurs comme Meunier, dont il était primordial, mais bon. C'est pas comme si Meunier s'était déjà engagé avec Dortmund avant le match de retour de Ligue des Champions. Non, il n'a pas du tout fait ça. Donc, il voulait rester à Paris. On le savait. Il voulait même baisser son salaire pour rester. Ouais. C'est des rumeurs qui courent, mais que des rumeurs. Justement, il y a Benji qui dit Manchester, il connaît pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je connais pas, jamais vu. Apparemment, ça serait un club vers la Suisse, Belgique, un truc comme ça. Tu vois, on ne connaît pas. Mais bon, n'empêche, pour revenir vers Manchester, il connaît une méforme. Là, il n'y a pas plus tard que là, avant la trêve internationale qu'il y a eu, le 6-1 contre Tottenham. Oui, c'est... franchement, ça a fait couler beaucoup d'encre. Après, peut-être que pour nous, ça nous laisse de l'espoir, comme quoi on aura une victoire facile. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça, après, nos pires démons, c'est nous-mêmes. Si on passe à côté, si on n'a pas le jeu nécessaire pour pouvoir, en tout cas, rivaliser face à Manchester,
oui, ils peuvent très bien gagner, mais franchement, entre nous, j'y crois pas. J'y crois pas. Le seul club qui peut peut-être alors à cette heure-ci, rivaliser dans notre poule, on reviendra, mais ça sera Leipzig. J'aurais plus une petite crainte envers Leipzig, mais non, sinon, Manchester, voilà, c'est prestigieux, le club est prestigieux, ils ont une histoire et tout, mais là, ils ont une méforme. Peut-être le match aller, en tout cas, on devrait bien s'en sortir. Faire attention au match retour. Mais le retour, voilà, c'est quand même d'ici 2-3 mois, donc tout peut changer à ce moment-là. Et voilà, il va falloir être prêt. Manchester reste quand même un grand club et ils ont tout de même des excellents joueurs. Ouais, donc il y a Benji qui dit la défense de Manchester c'est du gruyère. J'allais revenir, c'est le point faible que j'allais dire. Tu as tout à fait raison. Sur le point faible pour moi de Manchester, c'est leur père Maguire-Bailey. Surtout Maguire, depuis qu'il a quitté Everton, je le sens totalement absent. Aux abonnés absents. Le gars, il a plus cette prestance et en tout cas cet apport défensif qu'il avait à Everton. Il a totalement perdu. Alors, est-ce que c'est le fait d'être à Manchester, il s'est reposé sur ses lauriers? On peut se le demander, on peut se poser la question, mais voilà, il porte le brassard de capitaine. Normalement, il est censé donner l'exemple, mais il laisse beaucoup trop d'air derrière lui. Et un Mbappé avec la qualité de passe d'un Neymar, ça peut faire mal. Icardi, renard de surface qu'il est, peut aussi sortir son épingle du jeu. Donc la défense, je pense qu'il va y avoir des buts. Après, je pense bien sûr côté PSG. Bien sûr, oui. Bien sûr. Bah, on attend que ça. On va pas attendre des buts de leur côté. On a quand même une défense avec Kimpembe, Marquis qui est quand même plutôt solide. Plutôt une bonne charnière et qui commence à avoir une bonne réputation à travers le monde. Donc c'est bien. Kimpembe, ça fait longtemps que je disais que. Alors là, c'est personnel, les gars. Ne me sautez pas dessus, mais je vois bien à l'avenir Kimpembe devenir capitaine. Il a déjà porté ce brassard, mais je pense que dans le futur, ça sera un pilier de ce club. Et j'espère qu'il continuera là-dessus parce que j'y crois beaucoup en ce joueur. Et ça serait vraiment bien pour notre club et pour notre histoire qu'un gars réussisse autant. Qui réussisse et qui puisse s'imposer et qui puisse porter le brassard de capitaine. À lui maintenant de s'imposer et de continuer sur sa lancée qui est plutôt bon depuis le début de saison. Et puis en équipe de France, on l'a vu aussi, il a assuré face au Portugal. Et ouais, exact. Et l'autre point faible que je voulais revenir, c'est l'ambiance qu'il y a à Manchester en ce moment. Je sais pas si tu as vu. Quand tu prends 6 buts face à Tottenham, ouais, c'est sûr. L'ambiance, elle est un petit peu... en ce moment, l'entraîneur est un peu critiqué, à la limite d'être renvoyé, surtout sur sa gestion au plan des joueurs. Je parle notamment par exemple de Romero. En ce moment, apparemment, beaucoup de joueurs ont pris position de l'affaire. Et côté Romero qui était maintenant, selon Solskjaer, en 4e position derrière 3 autres gardiens. Donc voilà, lui qui a porté longtemps le club, lui qui voulait partir parce qu'il sent qu'il a fait son temps. Il a fait son temps et surtout que l'entraîneur n'a plus confiance en lui. Il n'est plus dans les projets. Il n'est plus dans les projets. Il a voulu partir durant ce mercato, mais le prix était assez élevé pour d'autres clubs. Everton était dessus. Et puis il y a quand même la crise Covid qui n'a pas facilité. Ils n'ont pas laissé ce bon de sortie qu'il espérait. Voilà, il est mis au placard et beaucoup de joueurs ont pris position sur ce thème. Tu le laisses pas partir et tu le fais pas jouer en fait. C'est un petit peu. C'est un peu dommage. Ça fait un peu passer au cas un peu Rabiot au PSG qui n'a pas tellement bien été géré. Oui. Après c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est plus lui personnel qui a voulu réellement. Nous mettre à l'envers. Ouais, j'allais dire un doigt. C'est un peu la même chose. C'est le gars, il est formé au club, il veut partir gratuitement. Non. Le problème si on doit parler de Rabiot très brièvement, moi mon problème c'est que voilà, on a laissé la place à Rabiot, on a laissé partir Matuidi pour qu'il soit quand même dans le 11 et Matuidi critiqué comme il est. Enfin voilà, beaucoup de gens disaient qu'il n'était pas assez bien technique, qu'il savait pas, sa conduite de balle était un peu désastreuse, mais n'empêche. C'était un monstre sur le terrain. Il se donnait sur le terrain, le maillot il était mouillé, il faisait la différence. Défensivement, offensivement, il était présent, il faisait des allers-retours. Matuidi, franchement, pour moi, il y avait
j'avais aucun reproche envers lui. Alors le voir, il était au max en fait. C'est même si il n'est pas excellent, il faisait tout pour s'améliorer constamment, être au max. Je préférais un Matuidi qui essaie de s'améliorer, tandis qu'il y a des joueurs qui ont du talent et qui vont jouer sur leurs acquis et qui vont pas donner à fond sur le terrain et qui vont marcher. En fait, c'est ça que je fais la différence. Non, c'est clair. Et contrairement, et Matuidi, comme tu dis, il se remettait souvent en question, motivait ses troupes. Et en plus, il mettait l'ambiance dans les vestiaires. Non, c'était un bon élément dans l'effectif. Donc le laisser partir, le voir partir à la Juve, pour que Rabiot puisse s'imposer dans l'effectif et qu'au bout d'un an ou deux, nous dit fuck. Franchement, je l'ai en travers de la gorge encore. Après, je lui souhaite pas du mal, mais je m'en fous de son sort. Concrètement, qu'il réussisse ou pas, ça m'est totalement indifférent. Mais totalement. Et donc voilà. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.